Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter. On se retrouve aujourd'hui sur un épisode qui va être en fait un épisode 2 en 1. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va continuer à avancer dans notre gameplay général. Mais je veux aussi vous montrer, et ce dont pourquoi je fais l'épisode, la mise à jour de ce week-end qui vient de sortir et qui ajoute vraiment pas mal de choses. Et si ce n'est principalement de l'exploration. Et avant tout, avant de commencer, et ça c'est vrai que je ne l'avais pas vu, la petite amélioration déjà du menu de chargement des parties, c'est qu'en fonction de la partie et de l'avancement de votre partie, vous avez une sorte de petite animation sur la planète qui vous montre, on va dire, l'état global d'avancée de terraformation. Vous voyez, ça c'était une ancienne partie que j'avais commencé, elle est encore tout de sable et aride, et vous voyez, ça c'est la partie actuelle sur laquelle nous sommes, et on voit bien qu'il y a de l'eau, il y a de l'herbe, il y a des nuages, il y a de l'atmosphère, et donc en fait, on a un petit visuel de manière assez rapide de l'avancée de la partie. Donc si vous avez 10 parties, vous pouvez voir à peu près l'avancée de votre partie. Là on voit bien que moi je suis allé jusqu'aux arbres et justement on va en parler tout de suite. Et donc on reprend ici, et en effet pourquoi on reprend ici? Parce que tout simplement je voulais vous montrer, et ça y est, on a enfin nos premiers arbres qui sont apparus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à débloquer l'intégralité des épandeurs d'arbres. Donc concrètement, nous sommes à l'heure actuelle à 90,30 GTI. On a pu débloquer, si je retourne au maximum, on a pu débloquer les épandeurs d'arbres T3, mais aussi le T2 et bien sûr le T1 forcément, que l'on a débloqué dans le biolab. Plusieurs choses qui ont été ajoutées avec la mise à jour. Déjà, 2 choses supplémentaires, la tige de super alliage et le téléporteur. La tige de super alliage est un craft que vous allez pouvoir retrouver dans l'établi avancé, qui est constitué de 8 super alliages et de 1 d'aluminium. Ensuite, le téléporteur, on peut le retrouver justement l'utilisation de la tige de super alliage ainsi que 3 cartes pulsées, une zéolite et un osmium. J'ai pas pu tester le téléporteur, par contre j'ai déjà testé la tige de super alliage et je vais vous montrer à quoi elle a servi, la tige de super alliage, tout simplement à créer une fameuse fusée satellite GPS T3. J'ai déjà envoyé cette fameuse fusée satellite GPS T3 dans l'atmosphère et je vais vous montrer pourquoi elle est juste ultra importante. On a découvert une fusée d'information cartographique de manière supplémentaire. Donc le développeur a ajouté cette fusée supplémentaire qui nous permet d'afficher les points d'intérêt sur la carte. Celle-ci, je ne l'ai pas encore produite et peut-être que je la ferai avec vous dans cet épisode afin de voir à quoi elle va servir. Alors, la question c'est: qu'est-ce qui s'est passé en termes de géoloc? Et je pense que c'est une grosse amélioration que nous a apporté la mise à jour. Voilà tout simplement à quoi correspond la cartographie de base. Et en fait ici vous retrouvez une échelle en fonction du satellite GPS envoyé dans l'atmosphère. On a le satellite GPS T1, on a le T2 et on a le T3. Et en fait plus vous allez avoir débloqué les satellites GPS T1, T2 ou T3, plus vous allez pouvoir dézoomer la carte de manière juste incroyable. J'essaie de le faire en même temps que les clics. Mais en fait, plus vous allez pouvoir dézoomer. Et voyez donc le niveau de dézoom maximum, on est sur le satellite GPS T3, je le rappelle, on peut visualiser quand même une grosse parcelle, si ce n'est déjà, donc on voit l'arche tout à l'est de la carte, on a le canyon ici, on a le site de crash, on voit pas forcément le biome là qu'on a tout à l'ouest. On peut apercevoir les chutes de sable, on peut apercevoir bien sûr le canyon de soufre, le désert noir, le désert rouge. Voilà, donc vraiment le fait de pouvoir dézoomer en fait c'est juste incroyable. On va découvrir plusieurs nouvelles zones que moi j'ai déjà, on va dire, appréhendées, et je vais vous montrer justement comment y accéder. Et ces nouvelles zones, c'est toute la partie sud-ouest, pardon, avec l'énorme cratère qu'on a ici, pas mal de petites grottes plutôt sympas, et aussi le surplomb des chutes de sable. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à découvrir en termes d'exploration aujourd'hui, donc on va pas
tarder à y aller. Avant de partir, vous voyez au niveau de l'étape de terraformation, donc l'étape suivante c'est bien l'étape des insectes. On est à 8,84%, c'est juste extrêmement long. Ça commence à devenir extrêmement long et ce qui me reste c'est bien la pile à combustible. La pile à combustible qu'on débloque à 578 GTI. Concrètement, j'en suis encore un peu loin. Alors, j'aimerais bien aussi voir comment fonctionne le système de téléporteur, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir avoir le temps de le faire. Alors, on va aller boire dans le lac, parce que je rappelle, on avait fait le filtreur ou filtrateur d'eau de lac. On va aller manger un morceau et on va partir à la découverte de ces nouveaux biomes, de ce que nous offre cette nouvelle mise à jour. Allez, c'est parti. Donc, concrètement, je voulais juste vous montrer avant de partir, j'ai effectué l'intégralité des graines d'arbres que l'on peut mettre dans les épandeurs d'arbres. En effet, hein, j'avais trouvé des plantes Volnus, des plantes Orema et donc j'ai fait l'intégralité des plantes, des graines d'arbres possibles et inimaginables au niveau des séquences génétiques du manipulateur d'ADN. Et vous voyez, le plus gros... Voilà, c'est celui-ci. Ce sont les épandeurs d'arbres T3 qui sont vraiment quand même extrêmement balèzes. Dans laquelle moi je suis venu mettre de la graine d'arbre Humerola. Et vous voyez la portée, c'est juste incroyable. J'ai l'impression que la portée, je peux même pas vous dire la portée en fait de l'épandeur d'arbres T3. Mais c'est juste incroyable, ça vous fait des énormes forêts. Et le plus important en fait c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous apporte l'épandeur d'arbres T3. 12 500 d'oxygène par seconde. Contrairement à 1950 par seconde pour l'épandeur d'arbres T2. C'est juste incroyable. Bon, par contre, il est assez gourmand parce qu'il faut 2 engrais T2, la zéolite, un écorce d'arbre, un échantillon de bactéries et un super alliage. Donc, pas mal d'oxygène, pas mal de biomasse, mais aussi ça consomme beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que je suis venu construire le générateur à fusion nucléaire que nous n'avions pas encore débloqué la fois précédente, mais qui vous permet de faire 1835 d'énergie par seconde de manière supplémentaire. Et ça, c'est juste super incroyable. C'est juste super incroyable parce qu'au moins vous allez pouvoir construire toutes les machines que vous souhaitez. Donc, vous avez besoin de 5 quartz pulsés et 5 super alliages. 1, 2, 3, 4, 5, oui, que je me trompe pas. 1, 2, 3, non, 5 quartz pulsés et 4 super alliages. Voilà pour les constructions, parce que oui en effet on a absolument besoin de ces générateurs à fusion nucléaire, parce que pourquoi? Ce genre de machine comme l'extracteur de minerais T2 consomme 164, ce genre de machine consomme 193, donc ça commence à faire beaucoup en termes d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de construire ce genre de réacteur à fusion nucléaire. Donc vous voyez hein, même les arbres ils vont même jusque dans la grotte d'Iridium. Alors première chose les amis, on va juste rapidement aller chercher de l'oxygène. Je vais voir si j'ai du plein parce que concrètement on va commencer à avoir beaucoup d'espace à parcourir, beaucoup de distance à parcourir. On prend de l'oxygène, on a de toute façon une capsule d'oxygène au cas où et on est reparti. La première découverte de la mise à jour de ce week-end les amis, c'est tout simplement un biome au-dessus de la grotte d'Iridium. On va y aller ensemble. Et l'accès se fait de manière incroyable, c'est juste incroyable. Et je pense que ça, c'est forcément débloquable au fur et à mesure. Vous avez une énorme liane qui a poussé dans la grotte d'Iridium. Et vous allez voir, je pense que c'est forcément débloquable à un certain niveau de terraformation. Donc en particulier, je pense qu'il faut avoir terminé l'étape de terraformation des arbres. Et donc si vous accrochez de cette liane-là, vous pouvez monter. Vous pouvez monter, vous arrivez au-dessus de la grotte d'Iridium. Et là... vous avez énormément de ressources. Bon, moi, bien sûr, je l'ai bien vidé. Que l'on soit bien d'accord. Je l'ai vidé, mais en fait, vous avez beaucoup de zéolites. Vous retrouvez beaucoup de zéolites. Et ça, si vous n'avez pas suffisamment de zéolites, c'est juste franchement incroyable. Donc, vous voyez, vous avez un peu de zéolites disséminées ici et là sur ce nouveau biome. Vous avez une fameuse caisse avec pas mal de choses, des graines. Bon, moi j'en ai pas forcément besoin. Alors, le plus incroyable, c'est juste le point de vue que vous avez sur votre base. Sur la plaine centrale. Voilà, vous êtes au-dessus de la grotte d'Iridium, vous avez juste un point de vue incroyable. Je vous garantis que ça fait un screenshot vraiment par défaut. Et voilà. Alors, on est reparti pour la suite de l'exploration et forcément on doit revenir en arrière. Donc, la suite de l'exploration, petit biome plutôt sympa, hein, forcément là
Le petit biome qu'on a ici, il est plutôt pas mal. Pour redescendre, on reclique et on redescend, voilà, ici tout simplement. La suite de l'exploration, la suite des nouveaux biomes se trouve dans la grotte d'Iridium de base. En fait, la toute première grotte d'Iridium que vous allez découvrir, c'est-à-dire en contrebas de la première épave à découvrir, en haut du lac. Vous allez dans la grotte d'Iridium. J'ai mis longtemps à trouver, hein, parce que franchement, c'est franchement pas évident. Vous continuez là-haut, vous rejoignez l'épave, et en fait, c'était très bien caché. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu un petit doute. Voilà, donc directement juste sur la droite, vous avez une nouvelle grotte qui s'ouvre à vous. Et là, elle est juste incroyable parce que je pense que la glace fond à une température de manière supérieure. On va retrouver une grotte juste superbe avec vraiment les ressources génériques au sol. Donc vous avez de quoi trouver du fer, du silicium, du titane, du magnésium, etc., du cobalt. Et par contre, cette cave, elle est juste incroyable. C'est une cave zéolite. Alors, étrangement, vous avez une cave zéolite. Donc, je pense que vous pouvez installer votre extracteur de minerai T2. Ici, vous allez pouvoir retirer de la zéolite de manière gratuite, enfin automatique. Par contre, vous n'avez quasiment pas de zéolite au sol. Vous avez de la ressource générique. Si ce n'est que vous en avez de temps en temps ici, bien entendu, dessous les branches, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents. Donc petite cave zéolite, plutôt sympa, il y a des coffres bleus cachés ici et là. À vous de fouiller un petit peu partout autour, vous avez des petites roches, des petits rochers, voilà. Donc il faut découvrir, il faut faire le tour. Vous voyez ici, il y a un bloc. On va prendre le plan de micropuce, on va prendre le super alliage. Voilà, on a des petits coffres ici et là, il faut les découvrir. Moi je suis déjà venu mettre ma fameuse... le fameux habitacle, hein, pour récupérer de l'oxygène, mais vous pouvez éventuellement faire de même. Alors on a une ouverture sur la gauche de la cave de zéolite, et si on remonte tout en haut, donc n'hésitez surtout pas à vous tourner, hein, vous tournez pour regarder dans les recoins. Je n'ai toujours pas trouvé de boîte dorée propre à ces nouveaux biomes, alors je me dis qu'ils doivent être bien cachés. Si vous allez au bout, écoutez-moi bien, vous ressortez sur un tout nouveau biome. Il est juste immense. Il est juste incroyable. C'est le cratère. On voit bien qu'il y a une météorite d'Iridium qui est tombée pile poil en plein milieu. Et écoutez, on va aller découvrir ça ensemble. Je m'étais arrêté là. Enfin non, je triche un peu. J'ai un peu découvert, mais je veux qu'on redécouvre tout ça ensemble. Écoutez les amis, je pense qu'on est parti pour visiter un petit peu ce qu'il y a dans ce cratère là, si ce n'est déjà les ressources génériques, hein, que vous avez. Donc on va boire. Allez, jauge déjà pleine. Ok, on va voir ce que nous propose, je pense, le développeur. Mais ici, vu la couleur, je pense que c'est encore une ressource d'iridium, très certainement. Voilà, donc voilà, de l'iridium. Parce que c'est vrai que plus on va avancer, plus vous allez avoir besoin d'iridium. Donc, de l'iridium en masse, si vous avez besoin d'iridium, vous venez sur ce nouveau biome et vous allez être servi. Mais en fait, finalement, je suis en train de regarder, eh bien, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'on aurait une caisse dorée par ici? Pas de caisse dorée. Bon, voilà, le cœur de la météorite. Franchement, très brûlant. Je me posais la question, si on marche dessus, on ne perd pas de points de vie. Bon, c'est peut-être un peu irréel. Parce qu'on dirait quand même de la lave, hein, que l'on soit bien d'accord. Et de l'eau tout autour en fonction de l'avancée de terraformation, bien entendu, de votre planète. Alors, de l'eau tout autour cache bien des secrets. Et oui, vous avez un tout nouveau bunker. Un tout nouveau bunker, un peu immergé, bien entendu. Et si vous rentrez dans ce bunker là, vous avez de quoi récolter donc des rations. Alors capsule d'oxygène, on va la prendre, la ration aussi, hein, on sait jamais. Ici vous avez pas mal de super alliages, barre d'uranium, pardon. Bon, ça je prends. Et vous avez un message de la part d'Iclas. Alors ce message je ne l'avais pas lu, on va le lire ensemble. Je pensais avoir trouvé le cratère météorique parfait pour construire ma plateforme de lancement, mais la visibilité est atroce. Il est impossible que je puisse envoyer quoi que ce soit d'ici.
Tu m'étonnes, parce que vu la profondeur du cratère, c'est peut-être un peu compliqué. Je vais essayer de faire une autre base plus haut sur le bord du cratère, quelque part près de moins 580, 85 520, devrait fonctionner. Espérons que le brouillard se dissipera bientôt. C'est tout. Il n'y a rien derrière. Bon, écoutez, on va ressortir. Alors, Iclas, il a essayé de faire une autre base encore un peu plus loin, en hauteur. Bon, on va essayer de regarder ça. Déjà, il faut essayer de remonter. Et c'est là que le jetpack, il est juste indispensable, quoi. Parce que là, vous voyez, la hauteur, la pente est quand même sacrément balèze. Je me dis, sans le jetpack, c'est juste impossible, quoi, concrètement. Ok, donc ça veut dire qu'il a essayé de faire une base encore aux alentours. Donc on va devoir rechercher ce fameux Iclas. Bon, je pense que... Étant donné que c'est un nouveau biome, tout ce qu'on a autour, je pense que ça va être agrémenté au fur et à mesure. On a quand même beaucoup de ressources génériques. Alors, si on va derrière, donc là je pense qu'on est hors limite de carte. On fait le tour du cratère, on va bien voir ce qui se passe. Ouais, non, je pense que là on est hors limite de carte. Alors peut-être que justement la future mise à jour, je ne sais pas quand, hein, mais bon, bah ça sera peut-être dans 2 ou 3 mois, nous ouvrira les portes de cette zone-là. Parce que c'est peut-être là, quand il parle du brouillard, c'est peut-être cette zone-là. Hein. Je sais pas du tout. J'ai pas forcément regardé en fait en détail le patch note de la mise à jour. J'ai juste vu qu'il y avait des petites corrections au niveau de la géoloc, 2 ou 3 nouveaux biomes, 2 ou 3 nouvelles fusées avec 2 ou 3 de nouvelles constructions. Donc le téléporteur et puis la tige de super alliage. Bon, je vois pas franchement de nouveaux biomes. Ok, il n'y a rien ici. Ok. Bon, écoutez, je pense que il n'y a rien de ce côté-là. Donc vraiment, la météorite avec de l'iridium au centre, je pense qu'il aurait peut-être pu mettre plus d'iridium que ça, parce que là, concrètement, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, dernière trouvaille, c'est bien le bunker secret au fond de l'eau, au fond du cratère, qui finalement nous avance le lore de ce fameux Iclas. Allez, on retourne dans la cave des éolites, la cave centrale, et on va découvrir ensemble la suite, parce que je ne suis pas allé plus loin. Je ne suis pas allé vers la gauche, et vous allez le voir, vers la gauche, il y a de nouveau une nouvelle sortie que je n'ai pas effectuée. Ok, alors, un nouveau biome, ça a l'air d'être encore des ressources génériques. Donc, ok, on se retrouve en surplomb. De la chute de sable. D'accord. Très intéressant. Mais alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je vois un truc blanc là-bas. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il y a un chemin par là. On ira juste après. Alors, la caisse. Super alliage, engrais, je suis preneur. Ah, oh, mais qu'est-ce qu'on a ici? Au fin fond. Est-ce que ça serait pas le nouveau site de lancement qu'il voulait Oh là, franchement excellent. Moteur de fusée, je prends. Et bien sûr, on a une tempête de sable juste à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une sorte de bloc de l'arche. On dirait un bloc de l'arche qui s'est détaché. Par où est-ce qu'on peut rentrer? C'est ça la question. On peut pas rentrer? On peut pas rentrer? Attendez, là c'est quoi? Oh, d'accord. Oh, c'est tout petit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Voilà. Bah oui, mais il n'y a rien en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut le déconstruire. Des chauffages T3. Ok. Ah, c'est peut-être la soute de l'arche. La soute de l'arche. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté si on reste...
Attendez, je suis bloqué. Si on respecte la logique, ok, y a rien. Est-ce qu'on peut passer dessus? Je pense qu'on peut passer dessus. Ok. Ici. Ici, j'ai vu un coffre là à l'intérieur. Ok. Oh, poudre explosive, je prends. Super alliage, je prends. J'ai presque plus d'oxygène. Ok, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a au fond? Rien du tout. Dessous. Ah, dessous. Encore un autre coffre. Poudre explosive, je prends par... oh, moteur de fusée, je prends. Super alliage aussi. Je vais bientôt être full en fait. Ici, des satellites où il n'y a rien dedans. Attendez, oh, je suis bloqué. Oxygène, oxygène. Je vais prendre l'oxygène. Tac, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Ah. On a encore un autre coffre. Oh. Barre d'iridium, je prends poudre. Et encore beaucoup de super alliages. Je suis full, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. Est-ce qu'on peut le déconstruire? Pas du tout. Ok. Là, on a encore des chauffages. Bon, écoutez, je pense qu'il est temps de rentrer. Donc, ok, pas mal. Grosse découverte. Alors, comment on fait pour rentrer, là? Voilà. Ok, on sort ici. Ok, bon. Oh là là, mais il y a extrêmement beaucoup de choses. Incroyable. Oh, on va peut-être faire un habitacle ici. Qu'est-ce que vous en dites? Sauf que le problème, c'est que je suis full pour l'habitacle. Je suis full, je suis full. Alors, il faudrait que je trouve 2 de fer, un titane et un silicium. Alors, un titane ici. Titane. Faut pas que je m'éloigne trop loin parce que sinon... ah bah oui, mais ils sont... le super alliage est en train de rouler. Alors, un fer, un silicium ici. Il me faut un autre fer. On va faire un module d'habitation. Allez, un autre fer ici. Voilà. Ok. On fait module d'habitation. En plein milieu. Allez. Allez. Bon, c'est pas grave si c'est un peu en l'air. Ok, je récupère mes ressources. Lui qui est en train de partir là. Ok, est-ce que j'ai du fer pour faire... J'ai pas de fer du tout. Bon. Alors, on va continuer l'exploration. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai de l'eau. Parfait. Et donc, on va continuer l'exploration par là. Tant pis, hein, s'il n'y a pas de fer. Ça, je l'avais déjà fait, ok. On va aller par là. Et on va voir si... ce qu'il y a. Ok, on a une nouvelle grotte. J'ai l'impression, ouais, c'est bien une nouvelle grotte. Qu'est-ce qu'on a dans la grotte? Donc, une nouvelle grotte d'iridium et de soufre. Intéressant. Toujours bon à prendre. Sur la droite, cul-de-sac. Ok, donc ça c'est noté, hein, vous notez bien. Grotte d'iridium et de soufre. La glace... La glace est violette. Par contre là, ouais. Oula. C'est très étroit quand même, très étriqué. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Du quartz pulsé. Incroyable. C'est la grotte de quartz pulsé, les amis. Oh, c'est incroyable. Donc le développeur a enfin rajouté une zone de farm pour le quartz pulsé. Vous m'en direz, il n'y en a pas beaucoup par contre. Il a été un peu taquin là sur ce côté-là. Un peu réticent. Il n'y a pas beaucoup de quartz, hein. Par contre, c'est un vrai labyrinthe, hein. Gauche ou droite? Gauche. Par contre, au niveau de... Ouais, je suis presque full. Est-ce que j'ai encore de l'oxygène? J'ai plus d'oxygène, donc va falloir que je fasse gaffe quand même. Qu'est-ce qu'on a par là? Cul-de-sac. Là, on a la grotte qui s'ouvre. Attendez, je suis un peu perdu là. Elle s'ouvre où la grotte? Sur le cratère. Ouais, c'est la nuit, c'est dommage. Mais attendez, j'étais pas passé dessus. J'étais pas passé devant. J'ai pas vu. J'ai pas vu l'entrée de la grotte.
Va falloir qu'on revienne quand il fera jour. Hein. Ok, bah du coup, je vais aller chercher... je vais aller me réapprovisionner. Parce que j'avais fait un module d'habitation juste là. Par contre, ce qui commence à manquer, c'est quand même la nourriture. Ouais, voilà, la nourriture. Bon, ok, alors on va rentrer. Je suis un peu à l'aveugle. On va rentrer. Je pense qu'on a fait le tour des nouvelles, des découvertes de la mise à jour. Donc, plusieurs biomes. Un biome au-dessus de la grotte d'Iridium, qui représente une zone de farm pour la zéolite. On a un nouveau biome qui est la caverne de zéolite, mais en fait finalement il n'y a pas tellement de zéolite à farm. C'est plus, je pense, un nouveau biome décoratif, parce qu'on a quand même de la ressource générique au sol. Ensuite, si on va sur la gauche à partir de cette cave de zéolite, on a le nouveau biome du cratère avec de la zone de farm d'Iridium en plein milieu, ainsi qu'un nouveau bunker et une nouvelle histoire. Ensuite, si on revient sur la cave centrale de zéolite et qu'on va tout droit, tout au fond, on découvre un nouveau biome un peu bizarre avec des arches, avec l'épave, une nouvelle épave de l'arche de ce que l'on trouve là-bas. Plutôt, je pense, la zone de stockage, où on peut dire les soutes de l'arche. Et on a, pour finir, une grotte de farm de quartz pulsé et qui recoupe sur la zone, le biome du cratère. Et bah dis donc, ça en fait pas mal de choses. Ça fait même beaucoup de choses en termes d'explos. Alors ce qui peut être intéressant les amis, c'est éventuellement de faire, étant donné que du coup là j'ai beaucoup de super alliages, on va quand même se vider, hein, vous inquiétez pas. Barre d'iridium, je suis en train de tout vider, je range ça et on enchaîne sur la suite. Osmium, engrais. Ouais, osmium, j'ai plus de place quoi. En fait, il va falloir que je fasse des nouveaux casiers parce que j'ai vraiment plus de place. On va manger la ration. Est-ce que je peux encore décoder un plan? Plus de plans à décoder. Bon, d'accord. Normalement, les plans, vous les décodez, vous trouvez les nouveaux satellites. Hein. Je précise quand même, les satellites ne sont pas apparus comme ça. Ils sont apparus grâce justement au plan de micropuce que j'ai décodé. Ok, on a du quartz. C'est bien parce qu'on a du quartz pulsé. De la poudre explosive, de l'engrais. De la zéolite. Et encore du super alliage. Bon, je vous préviens, le super alliage, ça part extrêmement vite. Alors, l'idée, c'est que du coup, on part sur le... Alors, soit on fait le téléporteur, soit... Hop là, j'ai loupé la marche. Soit on fait le satellite de fusée d'information. Alors, c'est là une fusée d'information cartographique. Afficher les points d'intérêt sur la carte. Il nous faut quoi? Une tige de super alliage. Un moteur de fusée, une micro-puce, un alu, 2 osmium. Et bah écoutez, on est parti pour ça. J'ai bien envie de voir ce que ça donne sur la carte. Donc, un moteur de fusée, ça paraît normal. Un osmium, ok. Un super alliage. Bon, de toute façon, j'en ai déjà dans mon stock. Il nous faut une micro-puce boussole, silicium, magnésium. Silicium, magnésium, 2 alus. Micropuce boussole. Et il me fallait quoi déjà? Oh, je sais plus. Oh là là. Ah oui, la tige de super alliage. Donc on a dit pour la tige de super alliage, c'est 3 et 3, 6, 7, 8 super alliage et 1 d'alu. Donc, alu. Et super alliage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Très très bien. Tige de super alliage. Et on est parti pour faire notre fameuse fusée. Oh là là, décidément. Allez, on remonte. Et on est parti pour faire... Ah, c'était 2 osmium, c'est pas possible. Erreur de ma part, 2 osmium. Voilà. Allez, ça monte. Et ici, on est parti pour faire la fusée d'information cartographique. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur... Oh la vache. Allez, on la lance, on recule au maximum pour voir ce que ça donne. Ah, c'est marrant, ça fait une... Ouais, il y a une sorte de satellite au bout. Et la fusée est un peu différente de d'habitude.
Franchement pas mal. Alors on va voir ce que ça donne maintenant sur la cartographie. Alors, si on se penche là-dessus. Ah, d'accord. Ok, ça nous donne les différents points de... Ok, je pensais pas ça comme ça. D'accord. Ça nous donne les différents points de farm des différentes zones. Donc là, on a de l'uranium. Ici, on a de l'osmium. Donc je pense la petite cave qui rejoint sur le désert noir. Ok. Ah, il y a une grotte d'uranium là-bas. Ah, bah alors ça, c'est une... Ah ouais, c'est une très très bonne nouvelle. Je n'avais pas vu ça. Ici, on a du super alliage, c'est bien connu. J'ai d'ailleurs mis un extracteur de minerai T2 ici pour avoir du super alliage de manière automatique. Et l'idée, en fait, c'est peut-être de faire un écran de cartographie à l'est. Vous voyez là où j'ai juste à côté de... Juste à côté de l'épave, de la soute de l'arche. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Donc il me faut, je pense, pour un écran de cartographie, il me faut micropuce boussole, fer silicium. Alors, fer, silicium, et pour la micropuce boussole, il faut silicium, magnésium et 2 alus, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, on est parti pour aller faire l'écran de cartographie. Écoutez les amis, je fais le chemin jusqu'à l'autre biome, et on se retrouve juste après. Alors les amis, je vous reprends, on arrive sur le lieu de destination. On est parti pour poser notre écran de cartographie et on va observer tout ça juste tout de suite. Allez, c'est parti, hop, on affiche l'interface, on dézoome au maximum. Donc finalement on voit le biome nord-est, enfin complètement à l'ouest, pardon, nord-ouest. Ici le biome justement qui est tout nouveau, avec les chutes de sable, là, le biome en surplomb de chutes de sable. Ici on a de la zéolite. Alors par contre c'est pas affiché au niveau du quartz pulsé. Je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage parce qu'on n'a pas le quartz pulsé. Écoutez, d'ailleurs j'ai presque envie d'y retourner avec vous. J'espère que j'ai fait toute la zone ici. Qu'il n'y a pas d'autres petits... Ah, il est quand même assez grand. Hein. Il est quand même assez grand. D'accord, ici vous avez un... direct une pente pour aller sur ce biome là. Ok. Il n'y a pas d'autres caisses bleues, j'ai l'impression. Pas de nouvelles ressources. Par contre, des biomes, des nouveaux accessoires, des nouvelles fusées. Que vraiment intéressant, il y a quand même de l'évolution. C'est surtout les biomes en fait. Hein. Je pense que le développeur adore créer des biomes. Et en même temps, vous me direz, c'est un jeu où il y a beaucoup d'exploration. Donc, on est reparti par là. Et on va aller revisiter en profondeur quand même cette zone de quartz pulsé. On va d'ailleurs aller les récupérer parce que c'est vrai que j'avais plus de place dans mon inventaire. Ça, c'est franchement intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un extracteur de minerai T2 dans la zone de quartz pulsé? Moi, je suis pas sûr parce que finalement, sinon, ils nous auraient indiqué ça sur la carte, sur la zone avec la carte, hein, sur les données cartographiques. Donc là, tout à l'heure, on avait pris à gauche, on va prendre à droite. Ok, en fait, il n'y a pas beaucoup de quartz pulsé, hein, finalement. Je suis en train de regarder ça comme ça. Il n'y en a pas, franchement pas beaucoup. Ici, on prend à gauche. Ah oui, en fait, c'est un vrai labyrinthe, quoi. Oh là là. Un vrai labyrinthe. Petit bug de texture, j'ai l'impression. Ah oui, c'est un vrai labyrinthe. Incroyable. Bah attendez, mais... Attendez. Oh là là. Ici, j'ai pris à droite. Je vais prendre à gauche, du coup. Enfin, je me comprends, hein, bien sûr. C'est ici qu'on n'a pas pris à gauche. Ah, ok. Oh, il aurait pu mettre une petite caisse dorée, quand même. Hein? Oh, mais en fait... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces délires? Je suis en train de revenir en marche arrière ou... Je suis en train de revenir en marche arrière. Je comprends pas très bien, là. Bon, alors, c'est pas grave. On va essayer de retourner sur le cratère pour voir comment j'ai pu louper cette grotte là en fait. Ah bah si, voilà. Alors je saurais pas retrouver, hein, je vous avoue, je saurais pas retrouver cette caisse bleue.
Ah, mais c'est un cul-de-sac en fait. Incroyable. Wow. Ok, on va partir à droite. Là, pour une fois, je vous avoue que je suis un peu perdu. D'habitude, ça va la localisation, mais alors là, toutes les parois se ressemblent. Oh, mais je suis. Je suis. Oh, droite. Si on part là, ça. Oh là là, dis donc. Gauche alors. Ok, c'est bon. Ouf, bah dis donc. Ah non, ah si, c'est bon. Oh là là. Ok. Alors pourquoi j'ai loupé l'entrée de la grotte? Ah ok, je crois que je suis... Si je... Ah ouais, d'accord, je crois que je suis passé au-dessus. Je suis passé au-dessus, d'accord, ok, je suis passé au-dessus. C'est cette roche-là, c'est l'entrée. Ok, je suis passé au-dessus en fait. Ah, donc ça fait quand même un cercle. Est-ce que là... Bon, le tissu, ok. Je vais prendre... oui, j'arrive. Heureusement que j'en avais fait un juste là. Je suis désolé, l'épisode est un peu long, mais au moins ça nous permet de découvrir quand même pas mal de choses. Bon. Est-ce que si on passe par là, on rejoint le désert noir? Moi, c'était ma petite... Oh, ouais, non. Non, on peut pas. Ok. Donc, entrée de la grotte, d'accord, ici. Ok. Bon, écoutez les amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On va essayer de continuer à améliorer le gameplay, mais au moins on a vu l'intégralité de la mise à jour. Franchement très intéressant, beaucoup de biomes, beaucoup d'accessoires, bon pas de nouvelles ressources, mais c'est pas grave. On va voir ce que nous apporte le développeur au fur et à mesure. Prochaine match peut-être dans 2-3 mois, je ne sais pas la période, hein, la fréquence d'apparition des mages, mais en tout cas c'est très intéressant. Écoutez, aujourd'hui on se laisse là, j'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à rejoindre le serveur Discord pour discuter avec les abonnés et avec moi, et aussi à vous abonner à mon Twitter si vous voulez toutes les dernières news en direct. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.